Alors le beau-parent a le même rôle que le parent au plan de l'éducation de l'enfant, c'est-à-dire au plan de lui apprendre les codes de la vie de relation. Ceci dans la mesure où tout adulte d'ailleurs a ce rôle. Bon. C'est un rôle qui ne comporte pas la spécificité parentale. Par contre, le beau-parent n'a pas ce rôle qui établit la perspective, qui fait appui à l'enfant pour grandir, la perspective donc de devenir lui-même, de pouvoir s'identifier et pouvoir devenir lui-même un adulte. Parce que le beau-parent ne joue pas de rôle dans l'établissement du lien de la filiation. Le lien de la filiation, c'est ce lien mutuel de reconnaissance, la reconnaissance du père à l'égard de l'enfant et la reconnaissance de l'enfant à l'égard du père, aux différents sens d'ailleurs de la reconnaissance. Il y a reconnaître, il y a être reconnaissant. Tout le lien, on peut dire le lien du don et de la dette. Je pense que c'est ce qui caractérise le mieux et c'est ce qui fonde, dans sa spécificité, le lien parent-enfant. Le beau-parent n'est pas engagé par ce fondement, qui est le fondement de la vie intérieure de l'enfant, qui est le fondement de la transaction, qui est la transaction identificatoire. Le parent se retrouve en son enfant avec tout ce qu'il y a de projection de lui-même en son enfant. L'enfant va s'appuyer aussi sur ce qu'il ressent des attentes de ses parents. Ça, c'est ce qui est spécifique au lien parent-enfant. Tout ceci n'est pas engagé par le beau-parent, ce qui fait d'ailleurs que le beau-parent a intérêt à intervenir avec prudence dans la relation à ses beaux enfants. Il peut intervenir donc sur le mode éducatif, mais sur toutes les questions un peu plus essentielles, il a intérêt à n'intervenir qu'avec l'accord et même peut-être parfois la présence du parent lui-même pour que les registres restent bien distincts. Car le beau-parent n'apporte pas de légitimité au lien.